Évangélisation va, vit et devient. C'est un ministère que le Seigneur nous a mis à cœur, parce que si c'était de l'homme, ça serait épuisant et ça n'irait pas tellement loin. Mais là, on voit le Seigneur intervenir, puis on sent vraiment que c'est dans sa volonté qu'on puisse faire ces choses, donc je vais vous expliquer. Dans une première partie, je vais vous démontrer comment Dieu travaille par un court témoignage. Parce que Dieu travaille dans les petites choses, et puis de différentes façons. Cette Bible, vous êtes au courant, j'ai donné mon témoignage ici il y a déjà quelques mois. Cette Bible a été volée au motel Tanguy à Lévis, il y a 40 ans. Pourquoi que j'ai volé cette Bible? Bien, étant jeune, vers l'âge de 12 ans, ma mère m'a dit quelquefois que la Bible, c'était un livre merveilleux. Mais il n'y en avait pas un seul exemplaire dans une maison, d'une famille de 12 enfants. Donc, Dieu travaille longtemps d'avance. Maintenant, beaucoup plus tard, vers l'âge d'une vingtaine d'années, là, c'est là, vers l'âge de 22, 23 ans que j'ai volé la Bible. Et puis, moi, lorsque j'ai volé la Bible, je l'ai mis sur une tablette, je l'ai usé un petit peu, mais elle restait surtout sur la tablette. Et puis, là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me levais de temps en temps la nuit, peut-être 2-3 fois par mois, puis là, je me posais des questions. 2-3 petits bus secs, un verre de lait, j'en regardais dehors, j'ai une vue sur le fleuve. Je dis, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? On est jeunes, on dîne, on sait qu'on travaille en clair pas, après on va se coucher. Voyons donc, c'est plus que ça, la vie. Et puis, dans la parole de Dieu, dans le psaume 4, c'est David qui parle. Il dit, plusieurs disent, qui me fera voir le bonheur? Donc, c'était ça, moi, ma question. Hein? C'est quoi la vie? Qui me fera voir le bonheur? Puis, sachez que les gens, la génération dans laquelle on vit, les gens qui vivent autour de nous se posent cette question. Ce sont les cris des gens, le cri des gens qui vivent autour de nous. Qui me fera voir le bonheur? Bon, suite à ça, à un moment donné, il est venu un monsieur chez nous, un chrétien, pour réparer mon frigidaire. Et puis, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement sur pourquoi ça a tombé sa Bible, mais il a demandé à mon épouse, il dit, avez-vous une Bible? Fait que Nicole, oui, on avait une Bible, elle était sa tablette, on lisait ça peut-être 3-4 fois par année, ça faisait quelques années qu'on l'avait. Fait que là, il a commencé à nous témoigner que lui, c'était un alcoolique, il avait été délivré, puis il avait une nouvelle vie, puis c'était fort intéressant. Puis il nous a parlé que dans la parole de Dieu, il y a le chemin large, le chemin étroit, la lumière, les ténèbres, il y a juste 2 chemins. Puis à un moment donné, il m'a dit que, tu sais, Saint-Rambert, il y a un restaurant, le propriétaire, là, lui, c'était un sauvé. Fait que là, il me parlait de sauver et de perdu. C'est la première fois à entendre parler de ça. Fait que là, c'est là que j'ai pris la Bible. J'ai regardé les magasins, mais là, j'en ai 3, je suis rendu à 3. Mais là, ça a pu maganer, ça. Et puis, j'ai commencé à lire les Écritures d'une façon régulière. Et puis, après 3 mois, ma vie avait commencé à changer, la vie de mon épouse. On ne savait même pas qu'il y avait des petits groupes évangéliques comme ça. Et puis, pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est parce que la Bible est comme un miroir. D'ailleurs, la Bible le dit d'elle-même qu'elle est comme un miroir. Fait que là, en lisant la Bible, ouh! Puis là, je voyais mon cœur. J'ai découvert que j'étais pécheur, menteur, voleur, blasphémateur, etc. Donc, pour vous montrer, c'est une batterie, je n'ai pas besoin, je pense. Pour vous montrer que, de quelle façon, à un moment donné, que les gens peuvent nous voir. Maintenant, il n'y a pas personne qui m'a dit, tu vas aller témoigner, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est tout simplement, j'étais rempli de la parole. Puis là, je dis, il faut que je commence à en parler à quelqu'un, ça me fait tellement bien. Il y a une richesse là-dedans. Fait que la première personne à qui j'ai été témoigné, c'était qui? Ma mère. Ça fait que là, j'étais assis sur le bord du lit, je rentre un petit peu, il était vers ma mère, elle était couchée. Et puis là, j'ai dit, maman, j'ai découvert un livre merveilleux. Elle dit, lequel? Elle dit, la Bible. Ben, je te l'ai déjà dit, quand il était tout petit. Ça fait que là, mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que la Bible m'a dit? Ça fait que là, elle dit non. J'ai dit, elle m'a dit que j'étais méchant et éloigné de Dieu. Ben, du voyons donc, pas toi, mon bon petit Denis. Donc, voyez comment que le Seigneur travaille. À l'âge de 12 ans, ma mère m'a dit c'est un livre merveilleux.
vers l'âge de 22 ans, là, je vole la Bible. Puis là, vers l'âge de 25 ans, un guide, M. Dutil, qui nous a expliqué les Écritures, et puis là, c'est là qu'on a compris en lisant la parole de Dieu. Je vais vous poser une question. Quel est le facteur dominant qui m'a fait découvrir notre Seigneur Jésus-Christ? La lecture de la parole de Dieu. Si je ne l'avais pas lu, je ne serais pas ici à matin. C'est la lecture. C'est pour ça que dans notre ministère, parce qu'on est des témoins, il faut encourager les gens à lire. S'ils lisent, ils vont trouver. Hein? Vous êtes ici pourquoi? Vous êtes lu, vous avez lu la parole de Dieu. Hein? Vous avez découvert la richesse, vous avez découvert qu'on est pécheurs et perdus, que le seul moyen de salut se trouve à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la lecture de la parole, lire pour découvrir. C'est pour ça ici, c'est écrit, excusez, sous le titre « Va qui devient ». Lire pour découvrir. Ça veut plus ou moins dire que si vous lisez, il va vous arriver quelque chose. Vous allez découvrir. Amen. Et puis pourquoi j'ai trouvé, OK, on va tourner à la page, vous reprenez votre petit livre, là, il y a une page de promesses. Savez-vous que la majorité des inconvertis, on pourrait dire que 99%, ne sont même pas au courant qu'il y a des promesses pour ceux qui vont lire la parole de Dieu. Il y en a une, ça dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Ça veut dire que à chaque fois que je fais 4-5 fois, comme ça, 4-5 pas, le Seigneur en fait autant. Amen. Et puis, on va lire, regardez ici, or, la 2, or, la page 4, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliqué dans le Paul. Rémunérateur veut dire que celui qui cherche trouve. Il sera rémunéré et récompensé dans la recherche de Dieu en lisant les Écritures. Si on va un peu plus loin, là, moi je trouve ça merveilleux, ces textes-là. La parole de Dieu qui est pleine de vie, de puissance. Au 4 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Puis regardez ce qui est écrit après quelques mots. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Pas merveilleux ça? Amen. Donc, il faut être convaincu de cela. Maintenant, ça va bien, je prends la page 2. Comment Dieu nous équipe? Hein? Comment Dieu fait de nous un guide pour des gens autour de nous, puis les amener à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul point de rencontre entre Dieu et les hommes? La première des choses, il nous délivre, puis il nous nettoie. Moi, c'est ce qu'il a fait avec moi. Avant de parler du Seigneur, il faut que je sois pardonné, purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, si on a des habitudes qui viennent du monde, des péchés, bien, le Seigneur nous en délivre. Amen. 1 Jean 4,4, il dit « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Donc, si on a des choses qu'on combat, rappelons-le au Seigneur qu'il est plus fort. L'Esprit, son Esprit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis, je pense, pour respecter mon heure, je ne vous inviterai pas beaucoup à tourner dans la parole de Dieu, mais c'est des versets qui sont dans la parole de Dieu. C'est ça qui fait la richesse de lorsqu'on vient parler du Seigneur. Dans les actes, c'est ça dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est quoi la puissance? Je vous l'ai expliqué. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on a la force de marcher d'une façon différente. C'est là qu'on a la force de marcher dans le chemin étroit, puis être délivré de nos péchés et puis de toutes choses qui nous tenaient enchaînés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, ça dit, vous recevrez une puissance qui nous libère, hein, qui nous donne cette nouvelle vie, et vous serez mes témoins. Beaucoup d'églises évangéliques, des assemblées, ils pensent que témoigner, ils pensent que c'est réservé à 3 ou 4 personnes de l'assemblée, l'ancien ou le pasteur, etc. Mais ici, ça dit, vous serez mes témoins. Fait qu'on a tous un ministère à exercer autour de nous, dans notre famille, les voisins, la parenté, au lieu de travail, etc. Puis laissez-moi vous dire aussi que Dieu, après nous avoir équipés,
là, c'est là qu'on peut devenir des témoins. Amen. Et puis, il y a une petite phrase aussi que j'aimerais vous communiquer. Ça dit « Ceux qui aiment Christ aiment les perdus ». Donc, lorsqu'on voit des choses dans le monde, même des séparations, des familles qui tombent en ruine par rapport à toutes sortes de raisons, etc., des jeunes qui se droguent, on peut en nommer de toutes sortes de choses qu'on voit dans le monde, on doit être ému de compassion. Ça doit nous attrister, puis ça doit nous pousser à prier et intercéder pour eux. C'est quoi un chrétien? Hein? C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est un mendiant qui a trouvé du pain et qui va le dire à un autre mendiant. Un autre mendiant. Donc, un chrétien, c'est un mendiant qui a trouvé du pain. La parole de Dieu ne dit-elle pas d'elle-même que sa parole est le pain de vie, hein, qui nous nourrit, qu'on a dans la nourriture, puis elle nous le présente aussi comme de la nourriture spirituelle. Matthieu 4,4 se dit « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, rappelez-vous de ça. Un chrétien, c'est un mendiant. On a trouvé cette richesse pour nourrir notre âme au point de vue spirituel, et puis qui va le dire à un autre mendiant. Parce qu'on voit des gens dans le monde qui souffrent, et puis ils ne savent pas comment en être délivrés, puis ils ne connaissent pas le salut de leur âme. Ça fait que là, on va lui leur dire, on va le dire à un autre. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue cette semaine. Ça se passe à New York. Et puis, c'est un homme qui a été poussé dans le métro, puis a tombé où que les métros passaient. Fait qu'il y avait un photographe qui photographiait un peu partout, il a vu ça. Ça fait que là, il l'a photographié. Mais là, le métro s'en venait. Et puis l'homme a été écrasé, embouillé. Cet homme, puis là, il a fait paraître sa photo dans un grand journal, New York Times. Et puis, en bas de la photo, il y a écrit « Cet homme va mourir à cet instant », écrit-il en grande lettre à côté de la photo. Par après, il a été invité à une réunion à la TV. Et puis là, ils ont fait une interview avec cet homme. Puis ils ont demandé, il dit « Pourquoi à ce moment dramatique avez-vous utilisé la caméra au lieu de vous empresser de voler son secours de cet homme voué à la mort? » Il lui restait effectivement 22 secondes pour essayer de le retirer, ce malheureux, des rêves. Lorsqu'on lit une histoire de même, le photographe, il y a un mot. Il y a un mot qu'on peut mettre sur ce photographe-là. Insensible. Hein? S'il aurait eu un cœur, il aurait tiré sa caméra dans le coin et il aurait été chercher. Et puis, nous, il faut faire attention, on connaît la vérité, on a été enrichis, mais si à un moment donné, on ne s'implique pas selon la force que l'Esprit communique pour pouvoir parler de lui, citer un verset, donner un petit coup de main, un encouragement, etc., dans le but qu'un jour on puisse y présenter le Seigneur Jésus comme l'unique moyen de salut, mais on est un petit peu comme ce photographe, on est indifférent, insensible. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de dépression, de drogue, d'alcool, de séparation, etc. Nous vivons dans un monde insatisfait. Nous sommes la dernière Église, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et puis, la définition de ce mot-là, lorsqu'on l'étudie avec les langues originales, ça veut dire « le monde dans la rue ». C'est pas ce qu'on voit, hein, des manifestations étudiants, ceux qui reçoivent l'aide sociale, puis là, vous connaissez tout ça, ça n'en finit pas. Et puis, nous, qu'est-ce que nous devons leur dire? Vous savez, c'est écrit après la baptise. Hein? Venez à moi. Hein? Nous devons leur dire que le Seigneur Jésus a dit pour des gens dans votre situation, dans ta situation, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, nous devons les avertir, puis disons, à se convertir. Puis le mot convertir, on a donc peur de ça, même nous, quand on parle aux gens. Mais moi, j'ai appris il y a quelques années, je change de mot. Parce que convertir, ça veut tout simplement se tourner vers. Moi, je m'en allais vers ma petite religion, bien tranquille, puis je pensais que c'était correct, ou ma bonne vie, mes bonnes œuvres. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on sait que ça ne fait pas le poids. Et puis se convertir, ça veut tout simplement, on leur dit,
tu devrais te tourner vers le Seigneur Jésus qui est venu à la croix du Calvaire. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Maintenant, on va voir c'est quoi un guide de confiance. Un guide de confiance. Encore, on va tourner dans les actes. On va tourner dans les actes. On va au moins ouvrir le livre une fois, malgré que j'ai cité plusieurs actes. OK. J'ai cité déjà plusieurs versets. C'est Acte 8, 31. Donc, on ne lira pas toutes 26 à 30, mais je vais vous le faire en résumé. C'est que c'était un ministre de l'Éthiopie qui est en train de lire le rouleau du prophète Isaïe. Puis c'est tout l'Esprit de Dieu qui a dirigé tout ça. Puis Philippe, c'est plus ou moins un guide. Fait que là, il s'approche de cet homme, puis il lui demande, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça fait qu'il dit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Donc, vous vous rappelez, je vous ai parlé au début de M. Dutil, c'est un guide. Hein? Il m'en a dit assez pour que je continue à lire. Hein? Et puis, il est arrivé quelque chose. Philippe, c'est la même affaire, on connaît l'histoire, que c'est qui est arrivé à ce ministre. Donc, c'est ce que le Seigneur veut, qu'on puisse être des guides pour les gens qui vivent autour de nous. L'Éternel allait, c'est dans Isaïe, l'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu. Pas merveilleux, ça fait que dès le début, l'Éternel c'était un guide pour son peuple. Après, ça dit, l'Éternel sera votre guide. Ça, c'est une déclaration qu'on trouve dans les psaumes. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus est notre guide. Ça dit, Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Puis quand il dit, celui qui me suit, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, suivez le guide. Donc, Jésus-Christ est notre guide. Maintenant, vous pouvez peut-être, je pense qu'il y a plusieurs jeunes chrétiens ici, vous pouvez peut-être dire, je ne sais pas comment être un témoin. Mais moi, je vous dis, demande à ton guide. Moi, avec mon épouse, on a lu pendant 3 mois. Je n'ai pas, après une semaine ou 2, 3 semaines, commencé à aller d'un bord et de l'autre. J'ai attendu, puis quand ils m'ont donné, mon cœur était assez rempli. Hein? Je vous ai donné ma vie, dans Jean 10, afin que mes brebis aient la vie, qu'elle l'ait à l'abondance. Fait que là, l'abondance était dans mon cœur, puis là, ça a sorti. Puis la première personne que j'ai parlé, que j'ai dit, c'était à ma mère. Donc, c'est la même chose pour les jeunes chrétiens. Hein? Vous avez reçu tous une brochure comme ça. Hein? La première des choses qu'il y a à faire, c'est de prier, la lire, en être imprégné, puis continuer à suivre les enseignements que vous allez recevoir dans la parole de Dieu ici, dans l'Église, etc. Puis un jour, là, le Seigneur, ça va sortir. Un jour, j'en parle à mon ami ou mon voisin. Puis ça va être fait par l'Esprit, puis ça va être facile. Donc, il faut mettre les Écritures entre leurs mains. Et puis, rappelons-nous, lire pour découvrir. Puis ça va être poussé par l'Esprit que toutes ces choses-là vont s'accomplir. Donc, la lecture des Écritures, plus un guide pas loin, eh bien, ça donne une conversion. Ça donne des gens qui se tournent vers la croix, là où le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et puis, moi, j'aimerais vous dire, vous, madame, vous, monsieur, je ne peux pas aller témoigner, moi, à vos amis, à votre parenté, ou avec ceux avec qui vous travaillez. C'est votre environnement. Puis, on a une responsabilité. Et puis, si vous priez sur ça d'une façon régulière, Seigneur, j'aimerais ça communiquer cette bonne nouvelle à quelqu'un autour de moi. Puis, vous priez. Ça ne prendra pas 6 mois. Quelques jours, une semaine ou 2, puis là, le Seigneur va répondre, puis il va mettre quelqu'un sur votre chemin qui est chargé, fatigué. Yes. Et puis là, c'est là que vous allez donner le cadeau, la parole de Dieu. Donc, savez-vous comment est-ce qu'il y a de chrétiens au Québec? 1%. Savez-vous comment est-ce qu'il y en a en Corée? 30%. J'ai entendu un témoignage, il y a quelques mois,
d'un monsieur qui va régulièrement en Corée. Puis il m'a dit qu'en Corée, vers le début du siècle, 1900, il n'y avait aucun chrétien. Puis là, il a envoyé un monsieur, je n'ai pas le nom du monsieur, je ne l'ai pas pris en note, un missionnaire qui était en Corée, peut-être 2-3 semaines, pour aller voir les possibilités, pour commencer à faire le travail. Puis ce monsieur-là, il n'est pas arrivé avec 10 caisses de Bible, là. Il est arrivé avec 3 Bibles, que sûrement il les a camouflées. Et puis, quand il est parti de la Corée, il a remis ses 3 Bibles. Et puis, quand il est revenu, lui, je ne sais pas si c'est en Europe ou en Angleterre ou aux États-Unis, son avion a craché, puis il est mort. C'était son seul voyage. Mais une des 3 Bibles avait été remise à M. Park. M. Park, quand il a eu la Bible, c'était dans sa langue. Ça fait qu'il engorde de ça. Bon, je passe avec ça. Fait que là, il a tout arraché ça, puis il a tapissé toute sa maison avec des pages de Bible. Et puis, là, quelques semaines après, il s'est commencé à lire la Bible. Il a rencontré le Seigneur Jésus, puis il a été sauvé. Puis sa maison a été la première église locale, une église maison, en Corée. Lis pour découvrir. J'ai tellement de beaux témoignages, c'est incroyable. Puis moi, priez pour moi, j'ai l'occasion de parler régulièrement de même, mais c'est parce que je deviens assez excité. Je mets des affaires, puis d'un coup, j'ai trop d'affaires, il faut que j'enlève des affaires. Fait que pour que je puisse devenir plus habile, comme ça, là, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, les statistiques. Là, je ne les lirai pas, mais il y a environ 7-8 chiffres que le pasteur ait conduit tant de personnes au Seigneur, après une émission de radio, puis en tout cas, j'ai sorti les 2 principales. Lorsque vous avez un programme d'église, faire de l'évangélisation, c'est 3%. OK? Que les gens vont accepter le Seigneur. Mais le plus haut pourcentage, savez-vous, c'est quoi? 79%. C'est lorsque toute l'Église sont des témoins. 79% ont accepté le Christ grâce à un ami, un parent, un voisin, un compagnon de travail, mais aussi dans la rue. Être attentif à l'Esprit, prier, puis le Seigneur va nous diriger tout autour de nous. Et puis c'est là que le plus grand nombre vient au Seigneur. Le Seigneur nous guide, il nous donne une direction. Quand le Seigneur était sur la terre, j'ai été surpris en regardant dans la concordance que la plupart des verbes va, c'est l'Éternel qui le dit dans l'Ancien Testament. Va avec cette foi que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Fait que là, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, plus que 50%. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Yes. Va, prends ton lit et marche. Amen. Puis nous sommes rendus maintenant à dire, lis cette petite brochure. Hein? Cette petite brochure va te faire découvrir la véritable source du bonheur. Pas dur à dire ça. Puis lorsque vous allez la lire plusieurs fois, pour en être imprégné, soyez assurés que ça va être merveilleux de voir arriver une fois de temps en temps, ou plus souvent, des nouvelles personnes qui ont connu le Seigneur en lisant les Écritures. Bon, maintenant, on sait que la plus grande, d'ailleurs, j'ai eu des témoignages ce matin, c'est sur ça, la plus grande majorité de la génération moderne refuse de lire le Nouveau Testament, la Bible ou l'Évangile de Jean, parce que ce sont des écrits anciens que la grande religion qui est en train de disparaître avait entre les mains. Même, on va donner un traité, parce que souvent, ils tournent le traité et ils regardent, tiens, un nom d'Église, pas toutes, mais un grand nombre. Donc, l'Église, la grande chrétienté, cette Église-là, les gens sont dans la rue. Hein, on démolit les bâtiments, vous voyez ça dans les journaux, etc. Pourquoi que les gens sont dans la rue? Parce qu'il y a tellement eu de scandales. Et puis les gens refusent de croire. Et puis, lorsque j'annonce l'Évangile, moi, assez souvent, je dis aux gens, tu sais, dans la vie dans laquelle nous sommes, nous avons été beaucoup désappointés par la politique, par la religion, des amis, des compagnons de travail, etc., etc. Et puis là, je leur dis, mais là-dedans, il y a une personne qui n'a jamais désappointé personne. Yes. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc,
OK. L'homme dans la rue, parce que les scandales, ils ont tellement entendu de scandales qu'ils refusent de croire. Malgré tout ça, il faut les assister, les encadrer, puis s'intéresser à eux. Là, une couple de semaines, mon fils m'a dit, ben, il dit, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui est en panne avec son auto. Je l'ai aidé, je l'ai tout organisé pour qu'elle puisse repartir. Et puis j'ai remis cette petite brochure, puis j'ai dit, lisez ça, madame, puis vous allez découvrir la véritable source du bonheur. Donc, ce ministère va vie devient, laissez-moi vous dire, ça ne vient pas de moi. Le Seigneur a préparé ça il y a plusieurs années. Veuillez prier pour ça. C'est l'apparition d'une chronique dans un journal local. Ici, j'ai quelques journaux. Vous pouvez en prendre un par famille. Et puis nous, c'est toujours à page 6. C'est toute une colonne. Regardez, va vie devient. C'est toujours des textes pour s'adresser à des gens poqués de la vie. Parce que c'est ceux, la plupart du temps, c'est ces gens-là qui viennent. Puis c'est de garder le titre « Dieu vous cherche ». Donc, vous allez pouvoir en prendre un. Et puis, ce journal-là, il est distribué à 70 000 pas dans la grande région de Lévis, 14 anciennes villes. Ça a donné en espace d'environ 6 mois 110 contacts. Puis là, on est en train de le développer, puis ça va donner des meilleurs résultats encore. Puis on peut facilement imaginer 200 contacts par année. Amen. Donc, ça fait des gens à visiter, à prier, etc. Maintenant, j'aimerais vous expliquer la petite brochure. La petite brochure, la première des choses, je vous encourage à le lire. Regardez ici, va vie devient, lire pour découvrir. OK? On n'a pas écrit l'évangile de Jean dessus, parce qu'il y a des gens qui vont arriver, l'évangile de Jean, ils n'en veulent pas. Fait que là, nous, le but, c'est quoi? Qu'ils puissent l'emmener chez eux. Peut-être que le gars qui voit c'est l'évangile de Jean, il va entraîner là, mais c'est peut-être sa femme qui va lire, ou son petit gars. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant puis de particulier dans les pages bleues, au début et à la fin, c'est qu'il y a des incitatifs, des phrases qu'on donne pour encourager les gens, je l'ai mis, d'accord, encourager les gens à lire. Et puis aussi, on interpelle les gens, on les met en face d'une situation. Vous allez voir ça. Fait qu'au lieu d'avoir juste les Écritures, là, on leur parle. Et puis, on les encourage à lire. Tantôt, on a vu à la page 4, les pages bleues, on a vu les promesses. Fait que juste en lisant les promesses, ça peut les motiver à lire. Regardons ça, je ne savais pas ça. Après, à la page 5, le livre qui me lit. Fait que ça demande qu'à un moment donné, que la Bible, c'est comme un miroir, le miroir de la vie. Après, pourquoi lire la Bible à la page 6, lire la Bible aujourd'hui? Puis après, à page 7, la parole de Dieu, une semence. C'est pour ça ici, regardez ce qu'il y a d'écrit. Semence. Fait que là, vous en avez chacun un. On ne laisse pas ça sur sa tablette. On le lit, on en est imprégné, convaincu, et après on prie. Pour voir à qui, Seigneur, tu veux que je le donne. Parce que c'est marqué cette semence. Puis cette semence doit être mise en terre. Fait que si on voit qu'elle prend du fruit, il faut qu'elle soit mise en terre, dans la terre du cœur de votre voisin, etc. Donc, et puis si on continue, à la fin, on a 3 témoignages. Témoignage d'un drogué, et puis un jeune homme qui était esclave de la drogue, le témoignage d'un médecin, et le témoignage d'un scientifique russe athée. Des témoignages formidables. Donc, c'est un outil que le Seigneur nous donne pour pouvoir répandre la bonne nouvelle, puis aider les gens autour de nous par compassion. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui aiment les pécheurs aiment le Seigneur. Donc, je suis rendu au dernier chant. On va pouvoir finir à moins 20. Mais laissez-moi vous dire, je ne sais pas si vous avez connu l'évangéliste Alain Choquet, il se promenait à travers le monde. Et puis il venait ici au Québec, il faisait toutes les places françaises à travers le monde. Puis lui, il avait l'habitude de dire, nous possédons, et vous pouvez peut-être l'écrire, nous possédons une richesse qui peut arrêter les guerres dans les cœurs. Allons-nous la garder pour nous? Maintenant, il reste un verset à lire. Regardez, moi je suis tellement convaincu. Regardez ce que j'ai écrit après la valise. Mission possible, qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait que pour environ 20-25 ans,
à la télévision, il y avait une émission, Mission Impossible. Puis là, il y avait une musique. Là, mais moi, je n'ai pas une mission impossible. C'est une mission possible. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est Jean-Yves Mardeau qui est un des responsables ici. C'est parce que Denis Lebreu vous a dit ça, là, un matin? Non, non. La mission impossible, on va aller lire Marc 16, 20. OK? Elle est possible pour ça. Marc 16, 20. Excusez. Marc. Bon. OK, vous avez ça? On lit ça ensemble. Marc 16, 20. Pourquoi que la mission est possible? Regardez. Le Seigneur, après leur avoir parlé, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Où est le Seigneur? Bon, il est au ciel. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il est assis à la droite de Dieu. Puis regardez, il s'en allait. Prêcher partout. Puis regardez ce qu'il y a décrit. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec eux. Donc, c'est ça qui va nous arriver. À partir du moment qu'on va, comme j'ai dit, vous allez lire ça, vous allez prier pour en être imprégné puis convaincu. Après, vous allez prier, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui est dans mon entourage. Et puis, ou quelqu'un qui est ouvert à écouter ce que je vais lui dire. Et puis, regardez, le Seigneur travaillait avec eux. C'est pour ça que la mission est possible. Donc, puis c'est tellement facile. On peut avoir juste un verset qu'on a appris par cœur, puis avec ce verset-là, ça fait toute la différence parce qu'on l'a appris, on l'a médité, puis on est capable d'expliquer un petit peu le verset. Je vous donne un exemple. Éphésiens 2, 8, 9. Vous avez votre contact. J'aimerais ça te dire ce que la Bible dit concernant les religions, puis concernant l'accès au ciel par Jésus-Christ. Là, vous commencez, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Là, vous voulez lui expliquer, tu sais quoi la grâce? La grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Regarde, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, regarde, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Sais-tu ce que ça veut dire? Puis ça dit, ce n'est point par les œuvres. Ça veut dire que ce n'est pas par ta religion, par ta conduite. C'est une grâce, c'est un cadeau que le Seigneur veut t'offrir gratuitement. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, j'ai parlé là à peine une minute. Puis c'est ça que le Seigneur veut. La plupart du temps, moi j'en ai la preuve, beaucoup de gens qui sont venus juste avec des petits bouts de même. Puis ils ont été sauvés. Parce que la parole de Dieu les a convaincus de justice, de jugement, de péché, de justice et de jugement. En terminant, on va chanter un chant. Mais préparez-vous, parce que c'est tout un chant. Puis les chants que je vous ai donnés, là, j'aimerais ça que vous puissiez les apprendre. J'espère que ma montre est bonne. Je suis rendu à moins 20. Oui. Bon, OK. Fait que vous nous pardonnez, vous me pardonnez si on chante un chant? Bon, OK. Là, il faut faire des équipes de 2. Ça fait que vous, monsieur, avec madame, vous, me faire trouver quelqu'un. C'est toutes des équipes de 2. Vous êtes correct. Ah, vous pouvez venir ici, madame? Ah, OK, c'est correct. Bon, vous, vous alliez avec monsieur ou avec Anne-Marie, mon épouse. Hein? Bon. Préparez-vous parce que c'est vraiment un beau chant. Vous devriez. Pardon? En deux. OK, c'est bon. C'est ça. Moi, je vais m'avancer ici pour m'assurer que c'est toutes les équipes, là. Et puis, à un moment donné, je vais faire une petite démonstration avec quelqu'un. Ça va prendre quelqu'un qui vient avec moi en avant. Est-ce que tu viendrais, toi, avec moi, à côté de moi? Ah, non, toi? Ah, tu es avec qui? Il est seul, là? Ah, ben, je ne vais pas prendre n'importe qui. Je vais prendre vous, là. Hein? Puis, madame, regardez, vous allez être ensemble avec madame ici. Ah, OK. Venez-vous-en. Ben, faites-les ensemble. C'est correct. Je vais le faire différemment. OK. Là, c'est vraiment un bon chant, un beau chant. Puis, je vous recommande, d'une fois de temps en temps, quand vous avez une réunion où vous voulez éveiller le désir de répandre la bonne nouvelle, c'est le chant. OK?
c'est ce chant-là. Ça dit, Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Mais tu vas venir ici juste une seconde, je vais le faire un coup avec lui. Bon. Là, c'est le refrain que je veux que vous faites. À chaque fois qu'on va faire le refrain, on se tourne l'un vers l'autre, puis là, on fait ce que je vais vous montrer. OK? Ça dit prie, agis jour après jour. On fait la première strophe, puis après, je vais faire ma démonstration avec mon frère ici. OK? Si je te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour, cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans pencher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et de mettre à ton travail puissant. Vous comprenez, hein? À chaque fois qu'on arrive à ce strophe, vous pouvez y aller avec votre dame. Il faut, à un moment donné, vous disiez à votre membre d'équipe, là, regarde, prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. OK, on y va, on commence le complet. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, dans de sa misère, de son bas passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut potent, en prise de sauveur. Prie, agis jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans manger, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Envers ceux qui meurent sans espoir, dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne la vie, toi la joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Juste un petit peu dans le bas de ce chant, l'autre côté vous avez un poème, OK? Dans le bas de ce chant, ça dit « Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Ça, on va dire ça ensemble. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Juste encore une minute de patience. J'ai oublié de vous lire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, va, vie et devient?
Ainsi parle l'Éternel. Oh, si tu étais attentif à mes enseignements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Puis regardez, là, ça s'adresse à celui qui, à votre contact, celui qui va lire ça. Voulez-vous connaître ce bien-être, ce bonheur? Alors nous vous disons, va, vis et deviens. Va à la croix pour recevoir le pardon de tes péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Vis une vie riche et abondante. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et deviens. Parce que nos péchés sont pardonnés, Dieu verse dans nos cœurs sa paix et notre vie devient exempte de regrets, d'anxiété et de peur. Et la Bible dit aussi que nous devenons une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse. Notre frère a quelque chose à dire. N'oubliez pas, si vous voulez avoir une chose de même, on est par famille. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que avant de connaître Jésus, j'étais mendiant. C'est vrai que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je ne savais même pas que j'avais ce vide-là. Il a fallu que quelqu'un vienne vers moi. Puis m'annonce la bonne nouvelle. Et là, dans le fond, ce qu'il m'annonçait, je le savais. Mais ce n'était pas encore monté à l'intelligence. Et des fois, il faut aider les gens à faire monter ce vide-là, qu'ils s'en rendent compte à leur intelligence. Donc, c'est en étant ému de compassion, comme a dit Denis. C'est vraiment en venant au secours. Mackenzie, l'autre jour, il a arrêté sur le bord de la route. Il y avait, comment il s'appelle? Jackson. Jackson, qui était dans le fossé. Et puis il a donné un coup de main. Il est arrivé en retard à son ouvrage. Mais je suis convaincu que Jackson, ça a été pour lui un aide. Et quand on remet un document comme celui-là à une personne qu'on aide, parce qu'on entraîne avec nous, voilà une occasion que Dieu met sur notre route. Et des personnes qui sont dans le trouble, dans le fossé, peut-être pas juste dans le fossé naturel, mais des fois on est dans le fossé, dans notre âme, parce qu'il nous arrive toutes sortes de choses difficiles dans la vie. Jésus a la solution pour toi. Amen. Et la solution se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Qui ne vieillit jamais. Et vous savez, on a des outils. Le déjeuner de témoignage, c'est un outil. Quand j'ai un cadeau si merveilleux que d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, j'ai envie de le partager. Et c'est ça qu'on a parlé ce matin, de partager ce que le Seigneur a fait en nous et pour nous, pour que le plus grand nombre puisse être écrit dans le livre de vie et ne passe pas en jugement devant Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup à Denis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et puis,